Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. lorsque disparaît le sens de Dieu, le sens de l'homme se trouve également menacé et vicié. Frères et sœurs, cette remarque de Jean-Paul II dans sa lettre encyclique Evangelium Vitae me revenait en mémoire en écoutant l'évangile de ce dimanche. Elle fait référence, entre autres, à un phénomène contemporain, la contestation globale du projet biblique sur le mariage et la famille. La famille s'émiette, n'est plus une structure fondamentale, mais une unité sociologique mouvante parmi d'autres. Un club ou une association qui se fait et se défait au gré des caprices, a-t-on dit. Elle a perdu son statut de cellule matricielle. Quant au mariage, sa dissolution est tellement entrée dans les mœurs que la possibilité accordée par Moïse à l'époux juif a largement été dépassée par les facilités juridiques actuelles du divorce. Je n'entre pas dans les détails, mais vous rappelle au passage que l'acte de répudiation imaginé par Moïse n'avait rien d'une mesure d'émancipation. En pratique, il ajoutait une modalité supplémentaire de répression entre les mains des hommes. Tenons-nous aux propos que Jésus adresse aux pharisiens. C'est en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé pour vous cette règle. Frères et sœurs, en ce temps où la fidélité conjugale est questionnée, le mariage dénigré, où nombre de couples se déchirent et se séparent, la réponse de Jésus à la question biaisée des pharisiens tombe à vide. Tout de même que, lorsque s'écartant du domaine enchevêtré de la casuistique, dans lequel ses interlocuteurs voulaient l'enfermer, Jésus invoque la Genèse, le moment où Dieu créa l'homme et la femme, ce que le pape François appelle le chef-d'œuvre de la création. Dieu ne voulait pas que l'homme fût seul, il voulait qu'il eût une compagne le long de sa route. Devant ce parcours d'amour, cette icône, ajoute le pape, la casuistique n'est pas de mise. Quand l'icône se délabre, c'est grande douleur. La réponse de Jésus aux pharisiens tombe d'autant plus à plat que s'est installée de nos jours l'idée selon laquelle on ne peut aimer d'amour toute une vie la même personne, que la fidélité relève des fadaises de poètes, d'un monde révolu. L'amour, par ailleurs si chanté et immanquablement associé à toujours à la rime, l'amour est vécu comme inapte à durer. Certes, toute vie de couple requiert des renoncements réciproques. Un prêtre responsable de la préparation au mariage assure que l'idéal pour chaque époux serait de pouvoir dire à l'autre « Je t'aime assez pour ne pas me barricader dans mon enclos. Je te confie mes clés pour ne pas me claquemurer dans mon espace à moi. » Parole de curé, parole non qualifiée, répète-t-on en chœur. Frères et sœurs, en rappelant aux pharisiens ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, Jésus affirme que Dieu préside à chaque union matrimoniale, ce qui faisait dire à Jean-Paul II que le mariage est le plus ancien des sacrements. Il s'ensuit qu'incombe aux chrétiens un double engagement, celui de redécouvrir le projet biblique du mariage et de la famille, et celui de l'illustrer et de le défendre. C'est d'autant plus d'actualité que l'Église est accusée d'adopter une attitude rétrograde, dictée par des préoccupations uniquement doctrinales. Frères et sœurs, confrontés à un débat farci de stéréotypes, lumière contre obscurantisme, innovation contre repli, immobilisme contre progrès, liberté contre servitude, le tout dégénérant en conflit des sexes. Confrontés à ce débat, les croyants doivent être intrépides et intransigeants, disait Jean-Paul II.
intrépide et intransigeant pour dénoncer tous les projets contraires non seulement à la volonté de Dieu, mais au bien de l'humanité, au bien de la famille qui fait les frais de ce désastre. Mais, si vivre l'idéal biblique du mariage, en préserver le bien fondé, impose d'être rigoureux sur les principes, nous devons, ajoutait Jean-Paul II, montrer une grande compréhension envers toutes les faiblesses humaines. Même discours chez le pape François. Quand un amour échoue, dit-il, nous devons écouter la douleur de ceux qui ont échoué, accompagner ceux qui se séparent, ne pas condamner, les aider à aller de l'avant et surtout, ne pas jouer aux casuistes. Frères et sœurs, prions Notre-Dame de Lourdes pour que tant de foyers déchirés et dévastés réapprennent de son Fils la puissance de l'amour qui pardonne et recrée. Amen. Amen. Prière à la Sainte Vierge. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez